Alors vous avez découvert il y a un instant avec le professeur Sapinus que le sapin n'était ni de Célestat ni de Strasbourg mais bel et bien alsacien. Alors combien coûte-t-il ce sapin? C'est les bons conseils qu'on va avoir avec Kevin. Ça va Kevin? Ça va très bien Lionel. Tu nous amènes sur le marché de Noël à Strasbourg? C'est ça, pour acheter son sapin parce que le sapin c'est l'élément le plus représentatif de Noël. Maintenant on le fait de plus en plus tôt puisque les sapins changent. Maintenant il y a le Norman qui dure de plus en plus longtemps. Avant un sapin ça durait 3 jours, maintenant ça dure 3 semaines à peu près. Voilà, moi j'ai une petite préférence mais ça doit être très alsacien ça pour le Norman. Les aiguilles restent plus longtemps voilà, et qu'on n'a pas balayé sous son sapin 15 jours avant. C'est très différent. Donc il y a deux espèces qui se distinguent. Il y a déjà l'épicéa qui coûte entre 10 et 20 euros mais qui perd ses aiguilles très rapidement mais qui a une bonne odeur, on le sent. Et il y a le Norman qui coûte beaucoup plus cher mais qui ne perd pas ses aiguilles et ça c'est une grande qualité de ce sapin. J'ai été rencontrer justement Jean-Georges qui est spécialiste, qui est producteur de sapins à Petersbach près de la Petite Pierre. Il va nous expliquer comment choisir son bon sapin mais surtout comment le conserver le plus longtemps possible. Pour l'épicéa, Picea excelsa, c'est un sapin d'entrée de gamme. On est en présence d'un sapin qui peut être très très touffu. Certaines pièces sont très très touffues. C'est vraiment un des sapins qui sent vraiment le mieux. Par contre, son plus gros défaut, malheureusement, c'est qu'il perd ses aiguilles. On a bien sûr ici le Norman. À mon sens, c'est vraiment l'arbre de Noël par excellence. Il est beau, très touffu, très dense, couleur verte profonde. Il ne pique pas, il résiste à la chaleur, il ne perd pas ses épines. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il ne sent pas. Quand il est coupé, il faudrait rafraîchir un peu le tronc. D'abord le mettre dans le filet pour qu'il dégèle dans la cave. Ensuite couper 1 cm du tronc pour rafraîchir. Préférer les socles à réserve d'eau. Et bien sûr, on peut mettre un peu d'engrais fleurs dans l'eau. Il faut un minimum d'entretien et éviter les sources de chaleur. Beau sapin, roi des forêts, voilà, c'est la chanson qu'on connaît tous ici. Maintenant vous faites votre choix. Épicéa, ça sent bon. Norman, ça perd pas ses aiguilles. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Ça c'est à vous de voir. Par contre ici, alors je m'interrogeais sur tous les sapins qu'on a derrière nous. Est-ce que c'est de la production locale? Alors il y a 400 000 sapins qui sont vendus chaque année en Alsace, mais il y a seulement 20% qui viennent vraiment de la région. Les autres viennent du Morvan dans la Bourgogne. Il y a la moitié des sapins français qui sont produits là-haut. Les autres sont importés de Suède ou de Norvège et sont revendus par des producteurs alsaciens. Donc pour être sûr d'acheter local, il faut tout simplement demander d'où vient le sapin que vous achetez. Le super bon plan, sur le coup ça coûte un peu plus cher, c'est d'acheter le sapin en pot. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez utilisé pour un Noël, vous pouvez le replanter dans votre jardin et faire un sapin décoratif et ensuite le couper, l'utiliser une seconde fois, une seconde vie pour votre sapin de Noël. Et alors enfin pour clore tout ça, il y a cette tradition qui nous vient de l'Allemagne, c'est la fameuse couronne de l'Avent. C'est une tradition chrétienne, donc la couronne de l'Avent ça représente en fait la couronne d'épines de Jésus. Donc c'est une tradition qui est vraiment ancrée dans la culture alsacienne. Donc elle est ornée de 4 bougies, une pour chaque dimanche de l'Avent. Donc on va la faire ensemble Lionel. D'accord. Elle coûte 30 € à peu près sur les marchés de Noël, voire 40, ça dépend de ce qu'on met dessus. Et moi je vais vous en faire une pour 5 € seulement. Donc vous achetez, vous allez m'aider bien sûr. Ouais. Vous achetez des bougies dans un grand magasin de décoration par exemple, ça va vous coûter 2 €. Et ensuite vous l'ornez de petites décorations comme celle-ci, voilà, des petits cœurs, j'ai pensé à vous Lionel. C'est super voilà. gentil, ça. Pour 5 € vous avez votre couronne de l'Avent, c'est très facile à faire. Moi j'aime bien parce que quand il parle d'argent sur le marché de Noël, il parle doucement. On sait jamais, on veut pas de problème avec le voisinage. Kevin, vous le retrouvez sur l'Alsace 20 Reportage et notre journaliste